Salut tout le monde. Un message d'alerte très urgent adressé au nouvel homme fort du Gabon. Le général Brice Oligui Nguema. Un message très important. Aujourd'hui, dimanche 3 septembre 2023. Monsieur le Président, si vous voulez vraiment libérer le Gabon, il faut unir le peuple gabonais. 2, il faut chasser la France. 3, il faut prendre conseil auprès du président Assimi Goïta, auprès du président Ibrahim Traoré, auprès du président général Tiani du Niger. C'est-à-dire, il faut travailler avec le clan des 3 pays. C'est-à-dire, en conclusion, il faut faire une lutte panafricaine si vous voulez vraiment libérer le Gabon. Et la vraie lutte contre la corruption, c'est de chasser la France. Ce que la France gagne par jour est plus que toute la fortune de la famille Bongo. Même si vous fermez les comptes de toute la famille Bongo et amenez tout cet argent au Gabon, cela ne va jamais sauver le peuple gabonais. Le Gabon est un pays riche. Vous avez besoin d'être libre. Tant que la France est là, la corruption va continuer. C'est le système français. Il faut vous méfier de la France. Il faut chasser la France. Il faut travailler avec les panafricains. Et la vraie lutte contre la corruption, c'est de chasser la France d'abord. Ce que la famille Bongo a pris là, ça c'est trop petit. Ce que la France gagne là, si les Gabonais savent ça, ils vont pleurer. Ils ont fait la même chose au Niger. Ils ont fait la même chose à beaucoup de pays. Il n'y a pas un pays que la France a développé, je ne vois pas. Ils ont toujours créé des guerres, ils ont toujours créé des problèmes. Et ce problème de lutte contre la corruption, ça ne doit pas être 2 poids 2 mesures. Monsieur le Président, nous vous soutenons, nous sommes de cœur avec vous. Moi, j'aime le peuple gabonais. Le nouveau président, je suis de cœur avec vous, je n'ai rien contre vous, je vous aime et vous avez la bénédiction de tous les dignes fils de l'Afrique. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est de travailler avec les panafricains gabonais. Les Gabonais, j'ai vu des Gabonais qui disent qu'il vraiment, il faut que les bases militaires françaises quittent au Gabon. Il faut vraiment commencer par ça. Mais il faut communiquer d'abord avec le peuple gabonais. Comme le général Tiani est en train de faire au Niger. Il faut leur dire que voilà les problèmes. C'est ça qu'Assimi Goïta a fait au Mali. Il faut dire, cher peuple gabonais, on va changer de partenariat. Mais ce n'est pas facile. Quand tu veux te débarrasser de la France, il y aura des problèmes, il y aura des brouillards, il y aura vraiment beaucoup de tornades. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup de tentatives. Il faut vous attendre à tout. Mais tant que vous ne faites pas ça, vous n'allez jamais échapper. Parce que ce que vous luttez là, il y a un journaliste français qui a fait une révélation sur vous, Monsieur le Président, disant que vous avez des maisons, vous avez acheté des maisons, que vous avez été, je ne sais pas, relevé de votre poste à cause du problème de blanchissement d'argent, je ne sais pas. La France commence déjà à vous accuser. Donc il faut faire beaucoup attention. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Moi, je ne suis pas contre le peuple français. Je ne vous exhorte pas de faire du mal au peuple français. Mais les entreprises françaises ne font que piller les ressources africaines. Tant que la France a la même mise sur les ressources du Gabon, le Gabon n'avancera jamais. Le fait de montrer les valises remplies d'argent là, ça ce n'est rien, ça c'est des petites sommes. Quelques milliards. C'est que la France prend par jour au Gabon. Si vous le savez, vous n'allez même pas vous amuser. Donc, si vous voulez faire le vrai combat là, c'est de chasser la France. Et nationaliser toutes les entreprises gabonaises. Vous allez voir les Gabonais, tous les Gabonais vont bien vivre. Ce n'est pas, on vous fait croire que, tant que la France reste là, toi-même, ils vont te mettre dans leur système. Le système français, c'est ça. C'est que vous accusez la famille Bongo là. On a eu la même chose au Mali, on a eu la même chose au Burkina Faso. La même chose existe bel et bien partout où le pouvoir est allié à Paris. Je vous jure, ce pouvoir est un pouvoir corrompu. Ce système français, c'est fait exprès pour piéger les dirigeants, à voler, à piller. Comme ça, ils seront égal. C'est-à-dire que
ça sera 1-1. Toi, tu voles. Nous aussi, les Français, nous, on vole. Donc, toi, tu ne dis rien, nous, on ne dit rien. C'est ça leur système. Ils te poussent à le faire. Montrez-moi un seul pays où les dirigeants qui sont alliés à la France ne sont pas des voleurs. Rare. Ils ont des clans, tout est voleurs. Donc, tant que tu travailles avec la France, toi-même, tu risques de faire pire que la famille Bongo. Donc, toi-même, tu fais déjà partie. C'est ça que moi, j'ai appris. Donc, le conseil qu'on vous donne aujourd'hui, si vous voulez vraiment bien nettoyer les Gabon, il faut vraiment chasser les entreprises françaises et travailler avec d'autres entreprises. C'est le conseil qu'on vous donne. Ou bien, vous allez renégocier les contrats. Partenaires gagnant-gagnant. Nationaliser, changer la constitution gabonaise, tout changer. Mais en tant que vous êtes avec la France, je vous jure, vous n'échapperez pas, vous n'échapperez jamais aux tentatives de coup d'État. Il y aura des soulèvements populaires. Il y a un nouveau vent qui souffle en Afrique. Là. On ne veut pas que ce vent-là arrive au Gabon. Là. Le vent de l'émancipation, de l'indépendance de toute l'Afrique. Le Mali a chassé la France. Le Burkina a fait la même chose. Le Niger est sur le chemin. Vous venez de faire un coup d'État. Tout le monde vous soupçonne. Au début, les gens étaient contents, mais aujourd'hui, les gens commencent à se méfier. Donc, il faut vraiment changer la stratégie. Il faut faire un combat panafricain. Travailler avec les Gabonais qui sont des panafricains. Et pendant les élections passées là, vous avez dit que les élections ont été truquées. Donc, les candidats là, les candidats qui disent qu'il a gagné là, il faut travailler avec lui. Il faut les appeler tous. Je vous dis, il y a des gens qui sont dans la transition malienne. Ils n'étaient pas des panafricains. Ils ont tous changé comme ça. C'est l'éveil de conscience. Mais ça dépend de votre intelligence, monsieur le président. Il faut communiquer avec le peuple. Il faut dire au peuple gabonais, ah, moi je vais chasser la France. Parce que c'est la France qui pille les ressources gabonaises. Si vous dites ça au peuple gabonais, tout le monde va se réveiller. Mais en tant que vous êtes là, ah, la famille Bongo, ils ont des États. Ces petites sommes-là, ils ont fait la même chose avec Kadhafi. Kadhafi a 200 milliards, 800 milliards. Là, ils ont pris l'argent là. Est-ce que les Libyens sont à l'aise aujourd'hui? Ils sont allés tuer Kadhafi. Ils disent que Kadhafi a volé tout l'argent de la Libye. Ils ont bloqué ça. Est-ce que les Libyens vivent bien aujourd'hui? Non. C'est des faux problèmes. C'est-à-dire, ils sont en train de vous mettre dans la distraction. Et moi, je ne regarde même pas ces vidéos. Ah, ils sont allés dans un bureau, il y a 20 valises remplies d'argent. Ces petites sommes-là. Et ils ne parlent même pas des valises. Ça dit que c'est des comptes, c'est des milliards d'euros, pas des milliards de francs CFA. La France vole des milliards d'euros, des milliards de dollars. Donc, c'est pas ça. Donc, moi, je ne défends pas la famille Bongo, non. Je vous dis, le vrai combat de la lutte contre la corruption, c'est de chasser la France. Voilà le conseil que j'ai à donner. Et mon dernier conseil, il faut vous méfier des femmes. Hein. Quand tu es présent, les jolies femmes aiment vous provoquer là. Donc, il faut faire beaucoup attention. Hein. L'affaire des femmes là, c'est pas facile. Mon cher président, et général là, Brice Oligui Nguema, il faut faire beaucoup attention aux femmes. Voilà. Il y a des pièces partout. Donc, vous aussi, il ne faut pas amener vos parents, hein, les grands frères, les petits frères. Il faut faire beaucoup attention. C'est-à-dire, il faut voir l'aspiration du peuple gabonais. Le peuple a trop souffert. Si vous voulez vraiment bâtir le Gabon, il faut que l'or du Gabon appartienne au peuple gabonais. Il faut que le pétrole du Gabon appartienne au peuple gabonais. Toutes les ressources, les diamants, tout doit appartenir au peuple. Si vous arrivez à faire ça, vraiment, on va vous dire chapeau. Le Mali est sur la voie. Le Burkina est sur la voie. Le Niger. Il faut venir rejoindre ces clans. Comme ça, vous allez libérer le Gabon. Vous serez considéré comme un héros. Voilà le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui. Que Dieu bénisse le peuple gabonais. Nous sommes de cœur avec vous, monsieur le président. Au revoir. Ciao.